Connaissez-vous le boîtier NeoWatt ? Il y a un certain temps, Caillou, un de mes amis, s'est vu offrir un de ces boîtiers, permettant d'économiser, tenez-vous bien, pas moins de 90% sur sa facture d'électricité. C'est énorme. Ce formidable boîtier, inspiré de Nikola Tesla, ne consomme pas d'énergie et permet de diminuer le bruit, ce qui permet de diminuer les pertes électriques. Nombreux sont ceux qui sont satisfaits de ce boîtier, comme Justin Planck, Sullivan Lapointe ou encore Cyril Dupuis. Pour la modique somme de 135 €, ce boîtier vous permettra de passer de 251 € par mois à seulement 15. Il se rembourse donc en un seul petit mois. C'est incroyable, foncez, vraiment. N'oubliez pas que je suis là pour dénoncer une arnaque, ne sautez pas directement sur l'occasion, merci. Si cela vous paraît un poil trop promotionnel, c'est simplement car je vous ai résumé le tunnel de vente de getnewatt.com. Rien qu'avec ce tunnel de vente, cependant, vous avez toutes les raisons de douter de la véracité de ce qui vous est raconté, et c'est ce que nous allons voir dans cette partie. Hélas, derrière ces promesses incroyables se cache un certain lot d'incohérences et de problèmes qui m'ont poussé à enquêter sur le sujet. La première alerte, évidemment, c'est le nom de Nikola Tesla. Les vendeurs de mercredi adorent utiliser son nom comme une caution scientifique, une caution un peu de génie, et s'orientent rarement vers des Volta ou des Edison, qui sont pourtant aussi très connus. Et oui, comme quoi, si vous n'êtes pas un génie génialement génial, tout le monde s'en fout de toi. Ouais, désolé. Ensuite, on nous dit que le boîtier ne consomme rien. Mais souvenez-vous de Cyril, son boîtier, il s'allume, ce qui est de facto une consommation d'énergie, non ? Bon, ok, pour Antoine, ce n'est pas la même limonade, je ne vous l'ai pas présenté, mais son boîtier à lui ne s'allume pas. Pourquoi Antoine n'a donc pas le même boîtier ? On ne sait pas. On ne sait juste pas. Pour rester dans les avis, Olivia de Montpellier et Christopher de Grenoble valident. Si valide, c'est forcément que c'est vrai, c'est pas des faux comptes quand même, non, loin de là. Mais attendez, notre Christo national, il a fait que 32% d'économie. Ça oscille donc entre 94% et 32% d'économie ? Pourquoi une telle différence ? Il a mal branché ses trucs, il en a pas pris assez, il utilisait déjà pas d'énergie avant ? Encore une fois, on ne sait pas, on ne sait toujours pas. Et ça, c'est tout le problème du site. On s'adresse à des personnes qui n'ont pas les moyens d'ignorer une petite économie, au travers d'un site où tout est plus ou moins invérifiable, et où l'on nomme Nikola Tesla. Tout cela ressemble fortement à une arnaque. Et face à cela, on est obligé de se renseigner un minimum sur le domaine dont il est question. Si l'action du boîtier est vulgarisée, on peut quand même émettre des doutes sur ce que l'on nous dit. En réduisant le bruit, on réduit les pertes, nous dit-on. Ça, typiquement, c'est faux. C'est faux. En réduisant les pertes, on réduit le bruit, car ces bruits sont le signe d'une perte, pas inversement. Ensuite se pose la question du fonctionnement du boîtier. Il suffit pour cela de le désosser, et plutôt que de gaspiller 60 € dans un boîtier vendu constamment en réduction, et dont le nom ou le logo de NeoWatt n'apparaissent nulle part, facilitant ainsi la revente sous de nombreux autres noms, on va plutôt demander son avis à Deus Ex Silicium, je pense que ça sera mieux. Financièrement. Donc concrètement, ce boîtier ne nous sert strictement à rien, sans même avoir besoin de faire la moindre mesure, puisque son existence même est une aberration. Quand je parlais de bouse, je pense que maintenant vous saisissez un peu mieux le sens de mon propos. Mais là on peut carrément parler d'arnaque et de publicité mensongère. Bien, pour résumer la vidéo, déjà, seule l'énergie utilisée est facturée. L'énergie gaspillée ne pèse donc pas sur votre porte-monnaie. Et en soi donc, ça serait à EDF de mettre des NeoWatt sur leur ligne, si ces derniers étaient utiles. Ensuite, comme vous le voyez sur ces extraits, dès que l'on branche le boîtier, on a encore plus de pertes, et l'on consomme davantage d'énergie. Ce qui appuie ce que je disais tout à l'heure avec la petite lumière à l'avant du boîtier, c'est de facto une consommation. Mais Deus Ex Silicium a aussi une autre explication.
Eh bien, ce qui se passe, c'est que la circuiterie à l'intérieur du boîtier doit être tellement mal conçue que sa propre consommation modifie négativement le facteur de puissance. C'est quand même un comble. Concernant le résultat, il est sans appel en fait. Avec le reste du circuit. En conclusion, ce circuit ne sert qu'à allumer 2 LED lorsqu'il est branché au secteur, il ne fait rien d'autre. Mais alors, du coup, qu'est-ce que c'est? Bien, maintenant que l'on a notre verdict, je vais vous parler de 2-3 trucs que je n'ai pas pu caser dans la vidéo. Hop, avant que tout le monde ne se tire, je tiens à vous inviter à voir la chaîne de Deus Ex Elysium. La chaîne est vraiment super cool, je vous invite à la voir, il démonte plein d'arnaques, c'est super bien. Même si je pense pas lui faire beaucoup de pub, si je peux ne serait-ce que réorienter une seule personne vers sa chaîne, c'est déjà pas mal, j'en serais déjà très heureux. On nous affirme que ce formidable boîtier a été vu entre autres dans Forbes. Et ça non, juste non. Ça veut quand même dire que le mec derrière, il en avait tellement rien à faire, il a même pas essayé quoi. Il s'est pas dit « Oh, je vais rattacher ça à un truc qui ressemble vaguement ». Non, il s'est juste dit « Oh, je vais mettre des trucs au pif ». Alors là, sur cette phrase, on est français, et sur l'autre, on est américain. Ce boîtier est donc destiné à tous les Québécois que je salue. Les pauvres, ils ont déjà Raël, alors laissez-les tranquilles. Enfin, les 3 créateurs de ce boîtier n'ont ni nom, ni diplôme, ni rôle dans l'entreprise, ou du moins, on nous le précise pas. Évidemment, ce ne sont pas les vrais inventeurs du boîtier, souvenez-vous, Nikola Tesla l'a inventé. Bon, ok, trêve de plaisanterie, cette image se retrouve en vérité sur Pixabay, un site de stock d'images. C'est donc une arnaque pure et dure, sans aucun doute possible sur le fait que la personne derrière ne croit absolument pas au bullshit qu'il nous raconte. Dans la tête des gens qui ont fabriqué ça, il n'y a jamais eu de volonté de corriger le facteur de puissance. Jamais. On est sur de l'escroquerie pure et simple. Enfin bref, si ça paraît trop beau pour être vrai, c'est sûrement que ça l'est, malheureusement. D'ailleurs, vu ma rapidité à faire des vidéos, entre-temps il a changé son argumentaire, pour mettre des arguments différents. Ne laissons pas les autres se faire arnaquer. Le meilleur argument pour les convaincre, je pense, c'est de leur montrer la photo trouvable sur Pixabay. Alors, ça ne vise absolument pas leur croyance en général, mais uniquement le fait que le mec derrière est complètement conscient qu'il t'arnaque. Ça permet de démontrer que ça, spécifiquement, c'est une arnaque, et c'est déjà pas mal. À défaut de pouvoir les convaincre dans la globalité que de tels appareils n'existent pas. Bref, sur ce, c'était Cube. Faites gaffe à vous. Et à dans un an pour une prochaine vidéo, j'imagine.